Sachez que le lieu secret a des exigences. Alléluia. Beaucoup de gens veulent vivre une haute dimension dans la prière, mais souvent ne payent pas le prix. Pouvez-vous payer le prix? Le prix. Déjà, si tu veux aller voir un roi, tu dois payer le prix de bien t'habiller. Vrai ou faux? Si tu veux voir un grand homme, tu vas payer le prix de bien t'habiller. Tu ne vas pas porter ton pantalon serré. Tu ne vas pas porter ta mini-jupe. Tu vas te mettre classique, même si ce n'est pas ton look, parce que c'est un grand homme. Mais lorsque vous voulez venir auprès de Dieu, vous vous habillez n'importe comment. Ah oui, le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur l'habillement ces derniers temps. Et j'ai compris que beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans une grande dimension d'onction et de gloire de Dieu parce qu'ils s'habillent n'importe comment. Mes chères sœurs, je vous défie de traiter Dieu comme un roi et vous allez voir que votre garde-robe va changer. J'entends beaucoup qui louent Catherine Kuhlman, j'aime l'onction de Catherine Kuhlman, mais aimez aussi ses vêtements. Allez voir comment est-ce que Catherine Kuhlman s'habillait. Allez voir comment est-ce que toutes ces femmes qui étaient utilisées dans l'église s'habillaient. Anne Simple. Allez voir comment ces femmes s'habillaient. Elles s'habillaient pudiquement. Chères sœurs, les choses de Dieu, ce n'est pas l'ambiance où vous ne venez pas à un concert de Kofi et vous changez ça en un culte de la jeunesse. Vous devez payer le prix de convertir vos garde-robes. Vous devez payer le prix de convertir vos garde-robes. Si vous ne payez pas le prix de convertir vos garde-robes, je vous assure que le Dieu que vous cherchez pourra un jour vous brûler. Comment puis-je aller chercher un grand roi, un grand Dieu, habillé comme une prostituée? Comment puis-je aller chercher un grand Dieu, un grand roi, habillé comme une prostituée? Vous êtes trop attachés à la mode. Vous êtes idolâtre de la mode. Vous venez devant Dieu, mais vous avez l'idolâtrie de la mode. Vous voulez vous élever dans des hauteurs, mais vous avez l'idolâtrie de la mode. Et lorsqu'on nous parle du lieu très saint, la Bible nous dit que le sacrificateur devait avoir même une culotte pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu a veillé même sur les dessous du sacrificateur. Si Dieu veille sur les dessous, il veille aussi sur les dessous. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Je vous assure, mes sœurs, si j'étais une femme, je ne m'habillerais pas comme la plupart des femmes dans les églises. Si j'étais une femme, je ne m'habillerais pas comme la plupart des femmes. Jamais. Je cacherai mon corps. Je cacherai mes bénédictions. Je cacherai mon corps et je cacherai mes bénédictions. Quand j'étais assis, je vous ai vu danser. Ben, si on arrêtait la musique, on filmait, on croirait que c'était un concert de Kofi. Pourquoi? À cause des vêtements. À cause des vêtements. À cause des vêtements. Si vous ne pouvez pas abandonner des jeans, abandonner du coton, la soie, est-ce que vous saurez abandonner des copains et des copines? Est-ce que vous saurez abandonner la belle musique du monde? Si vous ne pouvez pas déjà renoncer à une certaine mode et paraître déphasé, est-ce que vous saurez abandonner l'impudicité? Abandonner la musique mondaine? Est-ce que vous saurez? Car lorsqu'un homme se consacre, il y a quelque chose qui le révèle aussi. Le vêtement aussi. Une sœur de l'église m'a dit, pasteur, je t'aime beaucoup, je te prends en modèle. Et je lui ai répondu, merci. Mais si moi j'étais une femme, je ne porterais pas ce que tu portes. Si j'étais la sœur Marcelo, mes jupes seront toujours jusque là.
si moi j'étais la sœur Marcelo, mes jupes toujours là, ou jusque là, on ne verrait jamais mes épaules si j'étais la sœur Marcelo. Moi, jamais. Mes pantalons seraient toujours suivis d'un long polo ou une blouse jusqu'ici. Jamais jusqu'ici. Jamais. Non. Frère Marcelo, sœur Marcelo. Jamais. Je ne porterai des pantalons qui me serrent comme ça. Moi, sœur Marcelo, jamais je l'aurais fait. Je n'aurai jamais des cheveux rouges, bleus, verts et tout. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'aurai des ongles jusque là comme une sorcière. Jamais. Jamais. Ou vous vous convertissez, ou vous ne vous convertissez pas. Ou vous servez Dieu, ou vous ressemblez à des prostituées. Vous devez choisir. Alléluia. C'est terrible, vous savez. Un jour, un ange est apparu à ma femme. C'est une femme qui a vraiment une grâce terrible. Elle a beaucoup d'apparitions des anges. Un jour, un ange lui est apparu et lui a dit comment elle devait s'habiller quand elle veut prier. Je dis non. Elle dit oui. Bien-aimé, la spiritualité, c'est pas seulement prier. C'est pas seulement chanter, danser. C'est aussi le vêtement. Car on nous parle même du vêtement du ressuscité. Il ressemblait à un jardinier alors qu'il venait de recevoir le nom qui était élevé au-dessus de tout autre nom. Il s'habillait humblement. Les anges qui ne sont ni hommes ni femmes portent des robes alors qu'ils n'ont rien à cacher. Mais nous qui sommes hommes ou femmes, on doit bien s'habiller. Ceux qui ne sont ni hommes ni femmes, si un ange t'apparaît, il sera bien habillé. Mais si tu soulèves sa robe, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Mais il est pudique, mais il n'y a rien. Eux, ils cachent le rien. Mais toi, tu dois cacher ce qui est. Je défie les femmes qui sont en ce lieu. Si vous vous êtes convertis, prouvez-le en changeant votre manière de vous habiller. Si vous ne le faites pas, vous mentez. Tu veux fuir? Tu étais venu pour l'onction.